Shalom, shalom au peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore ce jour ou ce soir pour partager la parole de Dieu. Je devrais partager cette parole avec vous depuis l'autre semaine, mais on n'avait pas vraiment eu le temps. C'est pour ça que je vous ai promis que cette semaine, je vais revenir un peu sur ce sujet, sur la Pâque. Il y a 2 semaines qu'on vient de célébrer la Pâque, entre guillemets, des chrétiens. La Pâque, je voudrais un peu qu'on parle de la Pâque pour ne pas être dans la confusion, parce que j'estime que beaucoup de chrétiens nous sommes dans la confusion et nous ne savons pas vraiment comprendre. Et qu'est-ce que la Pâque? C'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais partager avec l'Église de Dieu, partout où nous sommes, pour qu'on puisse comprendre un peu c'est quoi la Pâque et la Sainte Seine. La Pâque et la Sainte Seine. Mais vous allez remarquer que dans la Pâque, on dissocie 2 sortes de Pâques. Il y a la Pâque qu'on écrit avec sans S. Il y a aussi la Pâque avec S. De la Pâque sans S, c'est la Pâque, on parle de cette Pâque, la Pâque juive que Dieu avait instituée lorsque Israël était en Égypte pour faire sortir Israël de l'Égypte. Maintenant, avec les chrétiens, ils célèbrent la fête des Pâques où on met S, c'est-à-dire pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est que vous allez remarquer que dans les contenus, ce n'est pas vraiment la même chose. Dans les contenus. Parlons de la véritable Pâque. Je parle, le sujet du jour, c'est Pâque et Sainte Seine. J'aimerais qu'on puisse ensemble partager cette parole, étudier cette parole pour la comprendre comme il se doit. Nous sommes dans le livre de Exode, Exode chapitre 12, versets 1 à 14. C'est là que nous voyons l'institution de la Pâque par le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, par l'Éternel Dieu. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Je vais lire rapidement, soyez indulgents, c'est un long passage, mais on aura donné beaucoup de passages dans ces partages. Nous lisons. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'était le mois d'avril. Le mois de Nisan. Selon les Hébreux. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang
et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que l'Éternel accorde bénédiction de cette parole. Alors, la Bible nous parle de l'institution de la Pâque pour le peuple d'Israël. Cette Pâque était la délivrance d'Israël de l'Égypte. Donc Dieu délivrait Israël de l'Égypte pour l'amener dans la terre promise par sa main puissante. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il dit que ce mois-ci, c'est le mois d'avril, le mois de Nisan. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Comprenez, sera pour vous le premier mois de l'année. Voici comment vous parlerez aux enfants d'Israël. Vous prendrez chacun un agneau pour chaque famille, pour chaque maison, d'un an, sans défaut. Vous prendrez cet agneau le 10e jour de ce mois d'avril, de ce mois de Nisan. Il faut que je dise bien Nisan. De ce mois de Nisan, n'est-ce pas? Le 10e jour, et vous les garderez, vous les conserverez jusqu'au 14e jour du mois. Et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. Entre le soir du 14 au 15. Alors, ces 3 jours pendant lesquels il devait garder l'agneau, c'était pour observer si cet agneau avait un défaut. Donc il dit, vous prendrez l'agneau sans défaut, sans tache, le 10e jour de ce mois de Nisan, qui sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous allez conserver cet agneau-là pendant 3 jours. Les 3 jours pendant lesquels ils vont observer cet agneau, c'était pour vérifier si cet agneau avait des défauts. Si l'agneau a des défauts, vous le remplacez par un autre agneau. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Suivez très bien ça. Alors, c'est pour vérifier. De même, Jésus-Christ, qui est notre Pâque, qui devait accomplir cela pour les enfants d'Israël et aussi pour libérer l'humanité. De même, Jésus-Christ était l'agneau, étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ est entré dans Jérusalem le dimanche dont les apôtres, les catholiques disent le dimanche de Rameau. Il est entré à Jérusalem, c'était pour être examiné s'il n'avait pas de défaut. Jésus est entré, parce que pour les catholiques, le dimanche de Rameau annonce, c'est un dimanche qui se passe 8 jours avant la célébration des Pâques, qui est comme la résurrection de Jésus-Christ pour les chrétiens. Je dis bien pour les chrétiens. Mais ce n'est pas scripturel. Ici, je voudrais parler seulement de ce qui est dans la Bible. Je ne voudrais pas vous parler des choses instituées par les gens. Parce que dans le programme de Dieu, il y a 7 fêtes. 7 fêtes qui commencent par la Pâque. La Pâque qui est célébrée pendant la fête des pains sans levain, ainsi de suite, la fête des prémices, Pentecôte, la fête des tabernacles, trompette, ainsi de suite, et la fête des tentes. Donc, les 7 fêtes qui sont prophétiques par rapport au programme de Dieu pour l'Église. Ici, nous sommes en train de parler de la Pâque. Alors, de même que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui devait ôter les péchés du monde, qui devait être sacrifié pour la délivrance du monde, la Bible dit que Jésus est entré à Jérusalem, dont les catholiques célèbrent le dimanche de Rameau, une fête qui vient 8 jours avant la fête des Pâques. Il est entré à Jérusalem, c'est pour être examiné s'il avait des défauts. Vous comprenez? Alors, il est entré à Jérusalem et pour confirmer que Jésus n'avait pas de défauts, cela a été fait par Pilate, le gouverneur Ponce Pilate. Dans Matthieu chapitre 27, il a confirmé que Jésus était le véritable agneau de Dieu dont les enfants d'Israël avaient utilisé pour célébrer la Pâque. Matthieu chapitre 27, verset 18, nous lisons, c'est Pilate qui dit ça, chapitre 27, verset 18, l'Écriture dit, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis
sur le tribunal, verset 19, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme de Pilate fit dire à Pilate qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Judas. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous livre ?» Il répondit Pilate. Pilate leur dit, non, je devais commencer au... Oui, je devais commencer... je devais commencer... Non, oui. Disons Luc 23, parce qu'ici, c'est la femme de Pilate qui fait dire à Pilate qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste, parce que j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste Jésus. Maintenant, dans Luc, chapitre 23, Pilate est en train de parler ici pour dire qu'il n'a rien trouvé de mal en Jésus. Luc, chapitre 23, verset 1 à 4. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple, ainsi de suite. » Vous verrez que quelque part, Pilate insiste en disant que, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Pilate ici confirme que Jésus-Christ, c'est le véritable agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et en lui, il n'y avait pas de défaut, il pouvait être sacrifié pour le peuple de Dieu. Ok? Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Israël qu'ils mettent le sang de l'agneau qu'ils ont gardé pendant 3 jours. Ici, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, qu'ils ont gardé pendant 3 jours, d'immoler l'agneau, de prendre le sang, mettre le sang, prendre le sang, de mettre sur les poteaux des portes et sur les linteaux des portes et les battants. Remarquez ici que le sang ne pouvait pas être mis au sol pour que le sang ne soit pas foulé aux pieds. Le sang de Jésus ne peut pas être foulé aux pieds. Alors, le sang de Christ ne peut être foulé aux pieds. Il dit que je passerai, Dieu dit que je passerai cette nuit et je verrai le sang. L'ange destructeur passera la nuit, je verrai le sang et cet ange, le destructeur, passera par-dessus tout. Alors, en voyant le sang, je ne vais pas entrer. Je ne vais pas entrer dans la maison pour frapper, mais en voyant le sang, je vais passer par-dessus en épargnant. En hébreu, on dit Pessa. Veut dire que passer par-dessus en épargnant. C'est ça la signification de la Pâque. Passer par-dessus en épargnant. Je ne vais pas entrer dans vos maisons pour frapper. Ok? Donc, passer par-dessus, c'est ce que signifie Pâque. Au verset 7 à 9, dans Exode, vous la mangerez avec des pains sans levain, et parce que cette semaine-là, vous allez faire disparaître les levains de vos maisons. Vous allez manger l'agneau, la Pâque, sans levain. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et ainsi de suite. Donc, cette semaine-là, le levain devait disparaître de leur maison, car le levain signifie le péché. Vous ne devez pas manger la Pâque pendant que vous êtes dans le mal, parce que l'agneau a été sacrifié à votre place. Vous allez le rôtir au feu, et la tête et les jambes, vous allez tout manger. Et ne rien laisser au matin. Et s'il y a quelque chose qui reste au matin, vous allez brûler cela. Vous allez la manger à la hâte, parce qu'avec les reins sains, avec le bâton à la main, parce que c'est la délivrance que moi je vous accorde. Au verset 14, Dieu dit, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel comme une loi. Ce sera comme une loi, vous allez célébrer les souvenirs de ces jours. C'était une loi perpétuelle que Dieu a instituée pour le peuple d'Israël. Ici, il faut comprendre. Alors, après cela, Dieu conclut une alliance. Après que Dieu puisse libérer Israël de l'Égypte pour l'amener en terre promise, en instituant la Pâque,
en instituant la Pâque, en libérant l'Israël, Dieu maintenant conclut une alliance avec le peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 24. Et là, nous voyons 3 éléments qui entrent dans cette alliance-là. Par rapport à la délivrance que Dieu venait d'accorder au peuple d'Israël. J'insiste sur le peuple d'Israël. La Pâque a été instituée, c'était en Égypte. Quand le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et après avoir célébré la Pâque, je viens de dire ici que ils vont mettre le sang sur les linteaux et sur le poteau des portes. Dieu dit que quand mon ange va passer, l'ange destructeur, il ne va pas entrer dedans. Parce qu'en voyant le sang, il va sauter. Il va passer dessus en épargnant. En hébreu, on dit pessa. Pessa veut dire passer par-dessus en épargnant. Et en français, c'est ce qui est traduit par Pâques. Pâques veut dire passer par-dessus en épargnant. Alors, après avoir libéré Israël de l'Égypte, c'est alors que Dieu traite alliance. Par rapport à cette Pâque-là, dont ils viennent d'expérimenter, Dieu traite alliance avec le peuple d'Israël. Et là, nous voyons 3 éléments qui entrent dans cette alliance-là. Il y a le peuple de l'alliance, qui est Israël. Il y a le livre de l'alliance, qui est la loi. Il y a aussi le sang de l'alliance, qui était le sang des boucs, des agneaux. 3 éléments qui sont entrés en compte pour établir cela. Israël a continué à célébrer maintenant cela jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Israël a continué à célébrer la fête des Pâques. Selon les instructions du Seigneur, il dit que vous célébrerez cela en souvenir de ce que Dieu a fait pour vous, vous accorder la délivrance. Maintenant, nous voyons Jésus-Christ qui vient. Jésus-Christ qui vient, bon, évidemment, on dit qu'il avait fait 3 ans de ministère. Ça dépend des calendriers. Il y a des calendriers où on compte notre calendrier actuel à partir de l'an 0 que Jésus-Christ est né. Mais il y a d'autres calendriers, on dit que Jésus-Christ est né 7 ans avant l'an 0. Ce qui veut dire que on donne l'âge de 37 ans à Jésus-Christ quand il est entré dans la passion. Donc, d'autres disent que c'est l'âge de 3 ans. Normalement, selon l'histoire, il y a moins 7 ans. Hein, c'est-à-dire que il est né 7 ans avant notre ère. Mais bon, et les calendriers sont multiples. Donc, au cours du ministère de Jésus-Christ, les fêtes de Pâques ont été célébrées. Mais on n'en parlait pas. Mais on a parlé de cette fête, cette dernière, qui redate l'histoire de la passion du Seigneur, parce que c'est la Pâque la plus importante, parce que, accomplissant maintenant le plan de Dieu, parle pour la rédemption non seulement d'Israël, mais aussi de l'humanité entière. Nous arrivons maintenant à la Pâque proprement dite. La Pâque que Christ a célébrée avec les apôtres. Pendant cette fête de Pâques, Christ maintenant va instituer la Sainte Seine. La fête de Pâques elle-même est célébrée pendant la fête des pains sans levain et la fête la Sainte Seine a été instituée pendant la fête de la Pâque des Juifs. Je pense que nous nous comprenons très bien. Lisons Luc chapitre 22. Nous allons voir Luc chapitre 22, versets 7 à 13. Luc nous parle très bien de ces choses. Luc chapitre 22, versets 7 à 13. Célébration de la Pâque. Et la Pâque ici, je dis, c'est la Pâque. Il y a 2 sortes de Pâques. La Pâque sans S, c'est la Pâque que Dieu a instituée pour le peuple d'Israël en Égypte et qui a été célébrée toutes les années que Israël existe. Et nous avons la Pâque dont on écrit avec S, dont les chrétiens célèbrent, on dit la célébration, la fête des Pâques. Et cette Pâque-là, pour les chrétiens, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. À ne pas confondre cela, à ne pas confondre les deux. Si j'ai décidé de passer, c'est pour éclaircir un peu l'opinion par rapport à ces choses ici. Nous lisons Luc chapitre 22, versets 7 à 13. Le titre ici, on dit célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Et lui dire, où veux-tu que nous la préparions?
Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Alléluia. Quand le jour de la Pâque est arrivé, les disciples ont posé la question à Jésus, « Maître, où est-ce que tu veux que nous puissions préparer la Pâque ?» Il leur dit, « Entrez dans la ville. Vous verrez un homme portant une cruche d'eau. » Je voudrais insister sur ça. Portant une cruche d'eau, une cruche, il y avait de l'eau dedans, la révélation. C'est-à-dire qu'il faut suivre la parole de la révélation pour comprendre ces choses. Ne suivez pas n'importe qui. Suivez ceux qui portent la cruche d'eau. C'est cette personne-là, des gens qui portent la cruche d'eau, ce sont ces gens-là qui vont vous amener à comprendre les choses, à comprendre la révélation de la parole de Dieu. Ils ont suivi cet homme, ils ont trouvé les choses telles que Jésus-Christ leur avait dit. Et ils ont préparé la Pâque, ils sont entrés là-bas. Ils ont préparé la Pâque. Au verset 14, jusqu'au verset 16, l'Écriture dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. J'ai désiré vivement manger cette Pâque, la Pâque des Juifs, avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous et je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Si nous continuons, au partir du verset 17, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Pendant que Jésus-Christ célébrait la Pâque avec les apôtres, c'est pendant ce temps-là qu'il institue maintenant la Sainte Seine. La Sainte Seine veut dire repas du soir, cénacle. Pendant que Jésus mangeait la Pâque des Juifs, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, car, je vous le dis, je ne mangerai plus les produits, je ne boirai plus les produits de la vigne, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Donc, c'était la Pâque que Jésus-Christ a célébrée ensemble avec les disciples. Mais pendant qu'il célébrait la fête de Pâques, je veux qu'on me comprenne là-bas. Pendant qu'il célébrait la fête de Pâques, il institue maintenant la Sainte Seine pour son église. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous rompons le pain, et buvons le vin, nous allons nous rappeler de la croix, pas de la Pâque là des Juifs. Est-ce que vous comprenez? Jésus a célébré la Pâque comme Dieu avait institué, comme Dieu avait établi étant une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël. Pendant qu'il exerçait son ministère 3 ans, on ne parlait pas de ça. Maintenant, cette dernière Pâque que Jésus-Christ a mangé avec les apôtres était la plus importante parce qu'elle expliquait l'histoire de la Passion. Pendant que Jésus-Christ mangeait la Pâque avec ses apôtres, c'est pendant ces jours-là que Jésus maintenant, parce que c'est lui notre Pâque, maintenant lui étant notre Pâque, nous les chrétiens, Jésus à la place, il établit maintenant, il institue maintenant le repas du soir, que nous appelons la Sainte Seine, le cénacle en grec. Il établit cela parce que chaque fois que nous allons nous rencontrer pour partager le pain, alléluia, nous nous rappellerons de la croix de Jésus, nous nous rappellerons de la souffrance de Jésus. Moi, je pose la question. Quand les gens célèbrent la Pâque, telle qu'ils le célèbrent là, ils se rappellent quoi? La croix de Jésus ou la délivrance d'Israël en Égypte. Parce que Jésus-Christ a célébré selon ce que Dieu avait recommandé au peuple d'Israël de célébrer la Pâque chaque année.
Maintenant, quand Jésus a célébré la Pâque, il dit que je vivement désirais manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Parce que désormais, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Et pendant que maintenant il partageait le repas de Pâques, Jésus institue la Sainte Seine. En prenant le pain, il dit, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je ne sais pas si jusque-là nous comprenons. Gloire au Seigneur Jésus. Parce que chaque fois que nous rompons le pain, chaque fois que nous buvons le vin, nous allons nous rappeler de la croix, la souffrance de la croix, pour notre délivrance, et en même temps, nous reportons nos pensées. C'est comme si nous prophétisons. Nous reportons nos pensées au jour où Christ reviendra nous prendre pour aller dans les cieux. Parce qu'il dit, je ne boirai plus désormais les produits de la vie jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume des cieux. Donc nous prophétisons en quelque sorte son retour pour notre délivrance totale. Voilà. Nous ne mangeons pas le corps de Jésus-Christ, comme certains le pensent. Vous savez, quand vous êtes dans l'église catholique, nous sommes tous dans l'église catholique, quand le prêtre il les prend, il commence à donner la communion, il dit corps de Jésus, nous autres on a Christ, Amen. Et dans notre tête, on pensait que réellement on mangeait le corps de Jésus. Ce n'est pas le corps de Jésus qu'on mange, on mange le pain. Ok? Nous ne mangeons pas le corps de Jésus et nous ne buvons pas son sang. Parce que nous devons faire attention à la doctrine des transubstantiations. C'est que les gens pensent que quand Jésus-Christ, quand le prêtre prend le sang, il bénit, ce sang est plutôt le vin, il bénit, ce vin-là devint le sang de Jésus. Non, il n'est pas le sang de Jésus, c'est le vin que nous buvons. Quand il prend le pain, il bénit, les gens peuvent penser que ça c'est le corps de Jésus. Ce n'est pas le corps de Jésus. Comme si il transformait cela, non. Parce que Paul dit que faisons attention quand nous nous approchons de la table du Seigneur. Ne provoquons pas sa jalousie. Nous ne participons pas à la table des démons, mais nous participons à la table du Seigneur. Et je voudrais que nous puissions comprendre cela. Quand nous participons au corps de Jésus, c'est-à-dire que nous communions à sa souffrance. Donc, quand il parlait là, Jésus, quand il parlait, il avait son corps avec lui. Mais il a pris le pain, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il dit, voici, ceci est mon corps. Mais pourtant, son corps était là. Quand il prit la coupe, il bénit, il leur donna, il dit, buvez-en tous, ceci est la coupe de l'alliance qui sera conclue pour vous, pour plusieurs en rémission de péchés. De la même manière, quand Israël a accompli la Pâque en Égypte, en sortant, Dieu a conclu une alliance avec Israël. Je viens de le dire ici, avec trois éléments qui sont entrés dans cette alliance-là. Le peuple de l'alliance, le livre de l'alliance et le sang de l'alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il y a aussi trois éléments qui entrent. C'est-à-dire que le peuple de l'alliance qui est l'église de Dieu, le sang de l'alliance qui est celui de Jésus-Christ et le livre de l'alliance qui est le livre de la bonne nouvelle, quoi, le livre de la rédemption. Quand nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons discerner le corps de Jésus-Christ et son sang. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16 à 22, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16 à 22, vous allez comprendre, verset 16 à 22, Paul dit ceci, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion, n'est-ce pas, la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est que la manière dont certaines personnes célèbrent la Sainte Seine, je parle de la Sainte Seine, pas de la Pâque. La manière dont les gens célèbrent la Sainte Seine, c'est comme si ils sacrifiaient aux démons.
Nous ne mangeons pas le corps de Jésus, mais nous mangeons, le pain. Mais ce pain représente la communion au corps de Jésus, aux souffrances. Nous pensons, nous nous souvenons de la souffrance qu'il a vue à la croix de Golgotha. Et quand nous buvons le vin, nous communions à son sang, dans son alliance. C'est pour ça que quand la Sainte Seine n'est pas bien faite, c'est comme si on participait à la table des démons. Et vous verrez, dans chapitre 11 de 1 Corinthiens, Paul dit que c'est pour cela que parmi vous, il y a beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, et un grand nombre de personnes sont mortes. Alors, comment célébrer la Sainte Seine? La Bible dit que nous qui sommes plusieurs, nous participons à un même corps. J'ai déjà vu beaucoup de choses dans mon ministère bien-aimé, avec ces histoires de Sainte Seine, tout ça. J'ai vu des églises où on prenait des biscuits. On dit, voilà, biscuits, dans les biscuits, on ne met pas les vins, c'est ça. Et dans d'autres églises, on prend les pains ordinaires. Dans d'autres églises, on dit que quand les Israélites célébraient la Sainte Seine, plutôt la Pâque, c'était pendant la fête des pains sans levain. Et le pain que Christ a donné aux apôtres, c'était un pain sans levain. C'est que nous devons utiliser du pain sans levain. Le levain symbolise le péché. Il y a des gens qui utilisent le pain. Et puis on dit, nous participons à un même corps. Mais c'est difficile évidemment parce que il y a des églises qui sont 100 personnes, c'est difficile d'amener un seul pain pour le rompre. C'est pour ça que vous verrez chez les prêtres catholiques, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font avec leur pain cachère. Il y a toujours un pain qui est beaucoup plus grand. Vous comprenez? Vous allez voir le prêtre avec un pain beaucoup plus grand, plus long, il prend ça. Et pour montrer comment ça s'est passé, il va bénir, il va rompre cela, il va briser cela et ils vont distribuer entre eux. Mais les autres, on donne. Mais normalement, l'Écriture dit que nous qui sommes plusieurs, nous participons au même corps. C'est pour cela qu'il faut toujours faire très attention à ça. C'est que nous devons faire de sorte que ce soit un pain qu'on doit briser pour montrer que le corps de Jésus-Christ a été brisé à la croix. Nous qui sommes plusieurs, nous participons à ce corps-là, au même corps, et ainsi de suite. Ok? Alors, quelle que soit la distance, hein, c'est pour ça que j'ai les catholiques qui font ça. C'est pourquoi que dans l'église primitive, vous verrez que dans l'église primitive, les gens rompaient le pain dans les maisons. Ce n'est pas à l'église. Si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 46 à 47, vous verrez comment ça se passait dans l'église primitive. Actes des Apôtres, chapitre 2, ce n'est pas seulement à l'église qu'on doit célébrer la Sainte Seine ou participer à la table du Seigneur. Non, même dans les maisons. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 46 à 47. Je lis. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Gloire au Seigneur. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8, Paul dit ceci. Il dit que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons enlever tout le levain des péchés, des malices, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand on vient célébrer la Pâque, plutôt la Sainte Seine, nous devons savoir que nous devons la célébrer avec pureté du cœur. Chapitre 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Bien-aimés, nous les chrétiens, évitons d'être des judéo-chrétiens. Il y a des chrétiens que nous appelons judéo-chrétiens, c'est-à-dire que tout en état chrétien, ils préfèrent marcher dans la loi des Juifs. Et ça, c'est un contraste. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions comprendre réellement la Pâque, c'est quoi? La Pâque avait été instituée pour les enfants d'Israël. Et cette Pâque-là, à la fin de la vie de Jésus, du ministère de Jésus, Christ a célébré la Pâque, la dernière Pâque de sa vie. Et il dit que j'ai vivement souhaité célébrer la Pâque avec vous avant de souffrir. Et parce que je ne prendrai plus, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans les cieux. Or, Christ était venu pour accomplir
les ombres qui étaient dans l'Ancien Testament. Parce que l'Écriture dit que l'Ancien Testament était l'ombre des biens à venir. C'est vrai que les enfants d'Israël ont immolé l'agneau, n'est-ce pas, pour la Pâque. Pessa, c'est ce qui signifie passer par-dessus. Et Dieu leur avait dit de commémorer cela chaque fois. Mais Christ, maintenant, la vraie Pâque est arrivée. Il a été crucifié à la croix de Golgotha pour non seulement Israël, mais pour l'humanité entière. Mais Christ, maintenant, en célébrant la Pâque, il institue la Sainte Seine. Il institue la Sainte Seine. C'est que quand il institue la Sainte Seine, il montre la manière de comment est-ce qu'il faut faire cela. Nous ne célébrons pas la Pâque. Parce que Christ, notre Pâque, comme dit Paul, a déjà été immolé. Nous devons maintenant nous approcher de la table du Seigneur dans la sincérité des cœurs, car Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Ce n'est plus la Pâque des Israélites. Maintenant, nous nous approchons de la table du Seigneur. Nous sommes des chrétiens et non des judéo-chrétiens. Évitons de tomber dans les pièges du diable comme quelques-uns et que beaucoup se sont perdus. Alors, la question, je vais répondre par des questions beaucoup plus, pas vraiment spirituelles, mais beaucoup plus scientifiques. Quand est-ce que a lieu la Pâque? Je vous ai dit que quand Dieu a institué la Pâque, il a dit à Moïse que dites aux enfants d'Israël que ce mois ici, le mois de Nisan, qui est comparable à notre mois d'avril aujourd'hui, le mois de Nisan, sera pour vous le premier des mois. Vous prendrez chaque maison un agneau le 10e jour et vous le conserverez jusqu'au 14e jour. Et vous allez immoler la Pâque entre les deux soirs. C'est-à-dire qu'entre le 14 et le 15. Ok? Le 10e jour, ce qui correspond à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem pour qu'il soit examiné s'il avait des défauts. Et Pilate a conclu que je n'ai rien trouvé de mal dans cet homme. Il fallait maintenant immoler cette Pâque-là. Entre le 14e jour et le 15e jour. C'est la date de la Pâque. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Lors du concile de Nicée, c'est l'Église catholique maintenant qui a déterminé. Car lors du concile de Nicée, la date a été fixée, non pas par rapport au calendrier, mais par rapport au cycle de la lune. C'est-à-dire que la Pâque aura chaque fois lieu tous les ans, le dimanche qui suit le 14e jour de la lune, au moment de la pleine lune. C'est au concile de Nicée qu'ils ont conclu cela. C'est pour ça que vous verrez que d'autres années, la Pâque tombe au mois de mars. Il y a d'autres années, la Pâque tombe au mois d'avril. C'est au concile de Nicée de 325 de notre ère qu'ils avaient décidé cela, hein, que ça se passe de cette manière-là. Ok? Donc, la Pâque aura lieu entre ces gens. La Pâque est typiquement le symbole de la vie après la mort pour Jésus, pour les chrétiens. Les chrétiens, pour eux, la Pâque, c'est le symbole du passage de la mort à la vie. C'est pour cela que les chrétiens célèbrent la Pâque le dimanche. Le dimanche, alors que Jésus-Christ avait été livré le jeudi, le 14e jour, selon le calendrier de Dieu. Jésus-Christ avait été livré le jeudi, après avoir célébré la Pâque avec ses apôtres, ses disciples et institué la Sainte Seine, cette nuit-là, vous vous souvenez de ça? Parce que quand il disait, il a dit que quand il a dit que l'un de vous va me trahir, hein, ils ont commencé à poser la question à Jésus, Seigneur, qui va te trahir? Est-ce moi? Est-ce moi? Il a dit à Jean que la personne à qui je vais tremper le pain lui donner. Il avait trempé le pain, il avait donné à Judas. Il a dit, ce que tu fais, le fais-le promptement. Et Judas était parti. Et Judas est allé informer aux sacrificateurs qui ont suivi Jésus dans le jardin pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a été arrêté le jeudi et a été crucifié le vendredi. Et il est ressuscité le dimanche. C'est pour ça que les catholiques font le chemin de la croix le vendredi, qu'ils appellent le vendredi saint. Et ils célèbrent maintenant la Pâque avec S le dimanche, qui signifie la résurrection, quoi. À l'origine, la fête juive, hein, Pâques sans S, commence la sortie des Hébreux d'Égypte. Elle est fixée le jour de la pleine lune du printemps. La résurrection de Christ ayant lieu pendant cette fête de Pâques juive,
les premiers chrétiens instituent donc leur célébration de Pâques avec S au même moment. C'est-à-dire qu'ils célèbrent maintenant la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire la différence entre les deux. La véritable Pâque instituée par Dieu, c'était la Pâque des Juifs, avec Pâques sans S. Mais cette Pâque, la célébration des Pâques dont les chrétiens font, c'est Pâques avec S. Pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ, le dimanche. Donc, c'est là que je dis, ne confondez pas les deux. Christ, lui, qui est notre Pâque, il nous a institué la Sainte Seine pendant qu'il célébrait la fête de Pâques des Juifs. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui se demandent, mais il est mort le vendredi et il est resté le dimanche, ce n'est pas 3 jours. Non, les 3 jours ici, c'est par rapport au calendrier juif. Je crois quelque part, Jésus-Christ dit qu'il y a 12 heures au jour. Et je travaille aussi. Donc, pour le calendrier juif, un jour, c'est 12 heures. Donc, Christ est mort le vendredi. Quand vous prenez le vendredi soir jusqu'au samedi matin, ok? Jusqu'au samedi matin, ça fait 1 jour. Vous prenez samedi matin jusqu'au soir, ça fait 2 jours. Et vous prenez samedi soir jusqu'au dimanche matin, ça fait 3 jours. Donc, c'est un peu comme ça que les 3 jours sont comptés. Hein? Ne pensez pas que ce sont les 3 jours tels que nous comptons aujourd'hui. Il y a eu plusieurs calendriers. Les calendriers, même par exemple les églises orthodoxes, ils célèbrent leur Pâques selon le calendrier julien, qui tombe parfois au mois de mai, ainsi de suite. Notre calendrier ici, le calendrier grégorien, avec les Romains, c'est avec ce calendrier que nous célébrons la Pâque, nous, ici. Et d'après le concile de Nicée de 325, ils avaient fixé que la Pâque sera célébrée une semaine après le 14 du jour, après le 14e jour de la pleine lune. C'est pour ça que ça tombe parfois, enfin du printemps, ça tombe parfois au mois de mars, ça tombe parfois au mois d'avril. Donc c'est un peu comme ça. Moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'était pour vous dire que la Pâque dont nous célébrons, évidemment, nous célébrons la Sainte Seine, le repas du soir, la Sainte Seine. Ok? Et maintenant, beaucoup de chrétiens, quand ils viennent faire la Pâque, ou bien tout ça, ils confondent les dieux. Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Il nous a maintenant institué la Sainte Seine. Que Dieu bénisse. Et j'espère que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre la petite explication que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Il y a eu coupure au niveau de Facebook. Mais bon, c'est même en 2 parties, ce n'est pas grave. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Vraiment, que Dieu soit loué et que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre.